Hola, bonjour mes amis loups, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez le soleil et le bon temps. Ben écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter tout dans le panier. Comme vous voyez, ah, il est blindé. C'est de la résine Proxy. Il y aura des couleurs. Ce n'est que pour faire des statues, du bricolage, de la création. Voilà. Donc je vous ai tout mis ici dans le panier. Je vais vous présenter tout ça. Je vais mettre le panier comme d'habitude sur le côté parce qu'il est très très lourd. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Installez-vous confortablement et ben écoutez, on va commencer. Je vous rapproche un petit peu, voilà. Moi, j'ai mon cappuccino comme d'habitude. Donc, installez-vous confortablement et on va regarder tout ça. Donc, ici, comme je vous ai... ceci que j'ai fait... Attends, je vais aller chercher... Voilà, j'ai commencé d'abord par mes premières pièces, c'était ceci. J'ai voulu tester, mais je savais, comme je faisais déjà avant énormément de moules, j'avais énormément, pardon, de moules pour faire du plâtre. Donc ici, bah, c'est de la résine et attendez, je bois un petit coup. C'est totalement différent. Les effets sont totalement différents. Moi, j'adore tout ce qui est garniture. Et quand je vais bah, parfois dans les petits villages et tout ça, et que je vois des jolies petites garnitures, bah, j'aime beaucoup, mais c'est cher. Et puis, on ne sait pas vraiment faire les couleurs qu'on veut. Si je vous rapproche un petit peu. Hein, comme ça. Voilà. Oui, j'ai dû prendre un nouveau pied, enfin un nouveau bras pour tenir le portable parce que l'autre il m'a lâché totalement. Donc c'était plus possible de faire pour moi des vidéos sur ce bureau sans ça. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait ceci hein, en une imitation cristal, mais bon, j'ai un peu mis trop de paillettes. Lui, de toute façon, je vais le recréer. Hein. Et lui, bah, c'est une merveille, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc ici, dans la commande, ce n'est que spécial résine Proxy, comme je vous expliquais. Attendez, j'essaie de vous rapprocher, que vous voyez bien tout quand même. Et avec des colorations. Donc, pour commencer, j'ai pris cette lampe-ci. C'est elle d'ailleurs qui m'a coûté le plus cher, mais c'est une professionnelle. Car les lampes, oui, vous pouvez utiliser les lampes de séchage à ongles, mais elles ne vont que jusqu'à 120 secondes. Ici, elles vont jusqu'à 5 minutes. Donc voilà, vous l'ouvrez et vous l'avez en deux parties. Voilà. Et voyez ici au bout, de chaque côté, ce sont des aimants. Hop, vous la clipsez. Voilà. Et elle est clipsée. Et quand vous mettez... Attendez, je vais bouger tout ça et la boîte. Faire de la place. On va bouger pour bien la voir. Donc ici, vous avez le câble et tout qui vient avec. Hein. Voilà. Donc vous avez un câble pour une lampe apparemment. Et normalement, il en manque un parce que vous deviez en avoir deux pour les allumer toutes les deux. Et quand elles sont allumées toutes les deux, vous mettez vos petites choses que vous avez faites. Regardez par exemple ce que j'ai créé. C'est des charmes en résine avec des paillettes, tout ça. L'avantage avec cette lampe, c'est qu'elle elle va durcir à 360 degrés. Ceci, ben, vous le glissez, donc vous mettez vos petits machins dessus. Vous le glissez comme ceci. Et voilà. Ça peut... Ouh, attendez, parce que ça glisse. Si je penche, voilà, je vais la tenir. Voilà, vous les mettez dessus et voilà, ça sèche. Super. Maintenant,
je comprends pas, je n'ai qu'un câble, il faudra que je cherche un autre câble. Je vais voir sur où je pourrais essayer de la brancher. Si j'essayais là. Attendez. Hop. Normalement, il y a deux câbles, mais bon, ça va des câbles de journée. Et voyez ici. Oula, je vous bouge, désolé. On va bouger les collants. Voilà. De l'autre côté, ah ben voilà, c'est celle-ci qui est allumée évidemment. Mais quand vous avez les fichiers des standards, de toute façon, on a de partout, chargeur GSM ou quoi. Et vous branchez les deux en même temps, ça cuit. Vous voyez, donc c'est celle-ci qui est allumée. Et vous avez les temps. Vous avez 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Donc voilà. Et quand par exemple, vous voulez utiliser qu'une partie, quand vous collez vos cabochons ou quoi, ben vous utilisez que celle-là. Et voilà. Elle m'a coûté un peu cher, mais c'est une professionnelle. Et j'en suis super heureuse. Voilà. Hop. On débranche tout ça. Voilà. Ma petite lampe exprès pour résine. Sur Temu, je l'ai eu à 29 €. Oui, elle m'a coûté un peu plus cher. J'ai quand même eu un petit bon de réduction dessus. Mais voilà. C'est la pièce maîtresse, on va dire, pour avoir un bon résultat. Par contre, pour les grosses pièces, ne laissez jamais sécher vos grosses pièces dans la lampe parce que la résine, à la chaleur, elle brûle. Vous ne faites sécher que si vous faites des petits points de paillettes ou par exemple les charmes, comme on fait pour les ongles. Là, il n'y a pas de souci. Mais ou sinon, pour des gros moules, non, il faut laisser au moins, on dit, 24 heures de séchage. Même si celui-ci, je l'avais fait dans l'après-midi et le soir, il était déjà dur. J'ai quand même attendu le lendemain pour le démouler, pour être sûr, pour ne pas abîmer ici les petites ailes, quoi, vous voyez. Donc, bah écoutez, je vais d'abord vous présenter la résine qui vient ici. Donc la résine, elle vient à part, je ne sais pas pourquoi, certaines résines viennent à part des paquets parce qu'ils sont limités en expédition de ces produits. Mais bon, vous savez, on utilise énormément ces produits et on en a besoin. Donc ici, vous avez la résine A et la résine B. Je n'y connaissais absolument rien non plus de ce qu'était la résine A et la résine B. Alors, j'ai pris des notes, je suis allée voir sur Internet. Eux, ils disent dans leur instruction de mettre 50-50. Mais en fait, si vous mettez par exemple 10 grammes de A, il faut mettre 6 grammes de B. Le B, c'est l'ardennert, c'est le durcisseur. 20 grammes de A, c'est 12 grammes de B. Vous tapez sur Google résine A et B, il va tout vous expliquer. Voyez, moi j'ai tout noté en tableau. Donc, il suffit d'avoir des petites tasses à mesure. Comme ça, votre résine, elle sera nickel et elle va durcir ce qu'il faut. Parce que si vous mettez toute celle-là, ça n'ira pas. Il faut bien mettre celle-là. Mais 50-50, moi, comme il dit sur les papiers, non. Voilà, même de celles que je vais voir et que je suis, elles mettent, c'est vrai, un peu plus de la A et de la B. Et le mélange se fait et le durcissement se fait assez rapidement. Et voyez, c'est du tout clair, quoi. Donc de la résine toute claire, cristal. Et vous avez les petits embouts qui vont avec. Donc cette résine-là, je l'ai achetée. Je n'ai pas dépassé dans les résines que je vais vous montrer plus de 14 €. C'est assez cher parce que vous en avez à 19 €. Ici, j'ai pris plusieurs sortes différentes de résines pour justement les tester. Parce qu'il y en a qui font plus de bulles que d'autres.
Maintenant, c'est nouveau pour moi. Je ne connais pas du tout ni les marques, ni rien du tout. Je sais que la petite que j'avais pris, celle-ci, elle marche super bien pour les charmes, mais elle est un peu plus chère, oui. Donc ici, j'avais quand même des promos. J'ai pris plusieurs sortes. Parce qu'il y a certaines résines qui font plus de bulles que d'autres. Donc celle-ci, je ne sais pas. Il y en a que j'ai pris les mêmes sortes. Ah ben celle-ci, c'est la même sorte. Je sais que j'en ai une des deux, je ne sais plus laquelle, que j'ai reçue gratuitement. Par contre, vous voyez ici, ils n'ont servi que... Voilà. Donc ici, vous n'avez que un embout. Ils ont oublié le deuxième. Voilà. Donc voilà. Mais vous voyez ici, bon, vous n'avez qu'un embout pour 2 bouteilles. Mais bon, on va se débrouiller de toute façon. Ça se nettoie très, très bien la résine avec de l'alcool isopropylique. Alors, l'autre pot de résine, c'est parce que j'avais aussi des charmes pour les ongles et tout, mais je vous ai séparé tout ça et je vous ferai une vidéo à part, uniquement que des bijoux, des charmes d'ongles, vraiment des pépites. Vous allez voir, ça brille dans tous les sens, c'est magnifique. Donc voilà, ben, celle-ci c'est une autre sorte. Là, il y a 2 embouts. Donc voilà, celle-ci, elle est super bien cotée. Elle fait vraiment effet cristal. Et voyez ici, elle fait normalement pas trop de bulles. Donc voilà, ici vous avez les 2 embouts avec, c'est génial. Alors, pour pas me laisser envahir, je vais mettre la résine de côté. Parce que j'ai pas non plus envie qu'elle tombe et que ça se mette à exploser. Parce que je vous conseille de mettre des gants quand vous faites, quand vous touchez la résine. Car j'avais fait un peu ma maline. Hein. Je me dis, oh, mais non, ça va. J'ai déjà fait le plâtre et tout. Non, quand ça coule sur les doigts, quand ça colle, ça colle. Si ça vous coule sur les doigts, c'est une misère à bouger. Je vous dis franchement. Alors, continuons. Qu'est-ce que nous avons pour créer tout ça? De toute façon, avec tout ce que je veux vous présenter là, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là. On est le matin, il y a pas, moi, il y a déjà un moment que je suis levée. Et je vais faire des créations, vous allez voir. Les moules, voilà. Celle-ci, super bien cotée. Je l'ai pris en grand parce que, vous voyez, j'avais pris seulement le petit en 10 grammes pour tester. Ça marche divinement bien, j'adore. Ici, je l'ai pris, c'est 100 grammes. Et l'embout, voilà, pas trop grand, juste pour faire les petits charmes des ongles, c'est top, top. Alors, ici, nous avons les couleurs. Parce que j'avais pris pour tester, je crois que c'est 6 ou 8 pots de couleur caméléon, dont j'ai fait le dragon ici, et 4 seulement couleurs liquides comme ceci, des colorants. Donc j'avais pris la bleue, la purple, la noire et la grise. C'était offert en cadeau, j'avais pas le choix. Donc j'avais pas le choix que de prendre ce qu'on me proposait. Vous voyez, vous avez carrément la Red China. Voilà, c'est toutes des couleurs de pigmentation que vous mettez dans votre résine. Et quand vous mettez votre résine A et B dans un pot ou un gobelet en plastique, c'est tip top. Et vous mélangez avec une baguette en bois. Comptez bien le mélange au moins, plus ou moins 3 minutes. Pour bien que ce soit le mélange super homogène et super bien fait, vous voyez. Donc ça, c'est tout des pigments pour colorer la résine. Fuchsia. Purple, voilà, ça c'est celle... celle-ci, la purple, c'est celle-ci. Voilà. En foncé. En clair, ça le fait trop aussi.
Donc voilà, c'est tout des colorants, différents colorants, différentes couleurs, noires. Et ça se colore coffee. Ça se colore vachement bien, vachement vite. Donc, il faut bien mettre quelques gouttes, mélanger et regarder sur votre baguette le résultat. À la limite, essuyez votre baguette sur un essuie-tout pour voir la couleur que ça donne. Comme ça vous donne une idée de la couleur voulue. Plus clair, plus foncé, c'est selon vos goûts. Donc voilà, 24 couleurs, franchement, vraiment pas cher. Et c'est des pigments que ça, j'avais déjà 4 et marchent super bien. Ceux-ci, ce sont de nouveaux pigments. J'ai aussi, j'avais pris aussi des pigments, comment? Attendez, je vais vous montrer. Tcha. Les premiers pigments que j'avais pris, c'était ceux-ci. Vous voyez, je les ai déjà classés. Voilà, c'est des pigments, comment? Métalliques. Voilà, pour faire des couleurs métalliques. C'est des pigments aussi exprès pour la résine. C'est vrai que cette vidéo, je ne vous l'ai pas faite. Mais je n'avais même pas que... J'avais à peine 10 articles dedans. Donc, voilà. Donc, vous les voyez. De toute façon, je vais encore en recevoir. Et je vous présenterai tout ça. Mais il fallait d'abord que je teste avant si j'étais sûre de me lancer vraiment là-dedans. Ceci, c'était les poudres que j'ai reçues, que j'avais acheté en premier, vous voyez. C'est des pigments, c'est de la poudre caméléon que vous frottez votre moule avec. Puis vous faites une coulée de résine noire ou la couleur que vous voulez, voilà. Donc ceci, c'est des pigments style caméléon. Je vais en recevoir d'autres parce que ceux-ci, vous voyez, ils sont assez clairs. Quand on voit le petit ici, ils sont assez clairs. Je vais recevoir vraiment des mauves bleutés foncés, splendides. Mais bon, là, ils sont même pas encore démarrés du vol en avion. Donc voilà, je suis déjà en train de tout salir. Donc ceci aussi, ce sont des pigments. Vous voyez, vous avez quand même pas mal dans le sachet. Voilà, c'est tout des pigments. Toutes des couleurs différentes. Magnifique turquoise. Et ici, ben, ça on dirait ouais, un bleu-gris comme ça. Un peu métallisé, c'est vrai. Ouais, métallisé, c'est vrai. Ici, ben, c'est un... Ah ben oui, c'est vraiment métallisé aussi. Voilà, bleu. Hello. Voilà le blanc métallisé. Le vert métallisé. Je regarde parce que des fois les pots sont vraiment pas bien fermés. J'avais trop hâte de vous montrer tout ça. J'ai reçu, je vais remettre ce que je vous ai présenté dans le sachet. J'ai reçu ça hier. Et comme j'avais tonton à souper à la maison, donc je vous fais cette vidéo là aujourd'hui avec impatience. Donc oui, ce sont bien des pigments métallisés de différentes couleurs. Voilà. Donc voici. Alors maintenant, allez, on va passer... Ah non, attendez, je vais vous faire un petit peu languir, comme on dit chez nous. Voilà, ça c'est de la résine pâte noire et de la résine pâte blanche. Donc vous pouvez l'utiliser dans la résine et faire le colorant ou carrément remplir vos petits charmes. Donc c'est de la résine en pâte, ça peut sécher aussi pour vos petits charmes dans la machine UV. Très utile, pas besoin de la préparer à chaque fois. Elle est déjà toute faite. Pour les charmes d'ongles, c'est tip top. D'ailleurs, j'ai des moules que je vous présenterai pour les charmes d'ongles. Mais ici, on est dans les moules pour la décoration. Donc, une chose à la fois. Allez, on commence. Ceci que j'ai reçu en cadeau, ce sont des moules
grenouilles. Qu'est-ce que j'en ai vu que celle que je suis qui en faisait des magnifiques. Et apparemment, les grenouilles ont un succès de fou. Elles m'ont été proposées en cadeau. Ben, j'ai été surprise parce que vous voyez, j'en ai eu 2. Voilà. Alors ici, vous voyez, vous avez les trous là. Pour bien vous repérer à la limite. Vous voyez, on le voit un peu ici. Vous voyez, on voit ici l'œil. Vous faites un fin trait à l'extérieur. Des deux côtés. Et quand vous êtes à l'intérieur, vous le voyez mieux. Et quand vous mettez... Je vais vous montrer ça de suite. Parce que j'en ai acheté. C'est ceci. Ce sont des cabochons. Des petits yeux. Ça, la rétine ici, elle est ronde. Pour les loups. Et ici, c'est normalement pour les grenouilles, lézards, dragons. Je pense qu'il y a un mélange. Oui, voilà. Il y a un mélange dans celle-ci. Il me semble bien. Donc, vous voyez ici, ça s'appelle des cabochons. C'est les petits yeux. Ben, il suffit que vous mettiez une goutte de résine là où vous avez fait donc le trait. Vous prenez votre cabochon. Vous voyez comment la rétine, elle est là. Vous le retournez, vous le prenez comme ça. Vous faites une ligne ici, une ligne là. Vous rejoignez. Comme ça, votre œil, il sera droit. Là, la grenouille, elle va pas avoir un œil qui dit merde à l'autre, quoi. Donc voilà, c'est pour les mettre à l'endroit. Et ici, vous avez différentes tailles. Parce que ici, vous voyez, vous avez différentes grosseurs. C'est pour ça que vous avez différentes tailles. Les plus vendus sont les 6 mm et les 8 mm au niveau des cabochons. Donc ça va être une de mes premières créations que je veux absolument faire. Parce que les petites grenouilles, elles sont terribles, terribles, terribles. J'avais un sachet dans le temps que je n'ai plus, évidemment. C'est pas grave. Donc, allez, on continue. Vous allez voir des moules de pépites que j'ai pris et on va faire des décos de fou parce que évidemment on fera une vidéo ensemble pour faire ces décos là. Donc vous voyez ici vous avez différents cabochons avec les pupilles rondes, là un peu plus fines, différentes couleurs. Ça donne vraiment une expression de fou à votre résine. Regardez là, le regard qu'il a. Donc voilà. Je veux encore en recevoir vraiment typique loup. Et ici, c'est toutes les rétines rondes. Mais franchement, les grenouilles avec ceux-ci ou les lézards, ça fait vraiment des petits yeux tout doux, là, tout mignon. Alors, ceci, c'est un petit moule, pardon. Je sais pas pourquoi je dis pochon. En silicone. Et quand parfois on a un peu trop de résine ou quoi, vous voyez ceci, voilà, le petit silicone. Vous avez ici un trou, vous pouvez en faire un porte-clés. Ou voilà. Vous avez carrément pour faire un bijou, quoi. Voilà. Une petite garniture. De jolis dessins dedans. La forêt, là, le loup qui hurle. Pas cher non plus, ces petits moules-là. Mais quand on a trop, merci, hein, quand on a trop de résine, parfois, on ne calcule pas toujours. Et il en reste toujours un peu. Donc voilà, elle n'est pas jetée. On la met dans ces petits moules-là. Ça fait des petites garnitures. Et pour faire des cadeaux de Noël ou quoi, faire plaisir. Ça vient toujours bien à point. Donc il y a ce moule-ci aussi. Vous voyez, vous avez le loup là. Et vous avez ici la fée avec ses ailes. Ouais, de l'autre côté, on voit rien du tout. Voilà. Ça va être magnifique. Moi, je crois que je vais lui faire les ailes pailletées argentées, je ne sais pas. Mais là, c'est profond. Super bien dessiné. Dis gamin, s'il te plaît. Là-haut, j'ai la boîte avec les sachets, là. Tous les petits sachets. Je vais les donner parce que j'ai acheté des mousses. On ne sait pas les remettre dedans et ils vont tous se salir. Parce que ça... Au-dessus, sur la haute, une petite boîte bleue. Il y a des petits sachets de congélation dedans.
parce que ça aspire les poils et les moumouches. Merci, gamin. Ça va, je me débrouille. Ouais, je vais m'en servir. Voilà, ça c'est un loup. Et dedans, je sais pas si vous allez bien le voir, il y a un autre loup. En dessous, vous voyez, il y a un autre loup ici qui court. Et le loup au-dessus. Lui, il n'est pas très facile. Je ne sais pas si vous le verrez mieux comme ça. Donc évidemment, il me fallait loup. Ça, c'est évident. Vous pensez bien, pour ceux qui me connaissent maintenant et me suivent. Les loups, c'est toute ma vie. Alors, je vais le remettre direct dans un petit sachet. Prenez un bête petit sachet, mais ne laissez pas à l'air parce que ça prend vite la poussière. Et c'est un aspire poil en fait. Et moi ici avec mes 5 chiens et Oda qui commence la mue. Oh, je ne dis pas, je m'en sors plus avec ces poils. Donc voilà, rangez-les bien dans un plastique pour quand même les protéger parce qu'alors ils vont être plein de poils. Et pour les nettoyer, pas besoin tout le temps non plus d'utiliser l'alcool isopropylique. Une lingette bébé, oui pour les bébés, vous la prenez, vous nettoyez, ça marche super bien pour nettoyer les moules. Alors, on continue. Celle-ci, méga, je m'attendais pas du tout quand je la voyais, je dis... franchement, elle avait l'air beaucoup plus petite. Ben non, pas du tout. Regardez-moi ce gros machin-là. Tout le monde est en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça bouge dans tous les sens? Mais regardez-moi ça, je vais vous montrer ça. Voilà. Parce que ici, le silicone est un peu plus collant, on va dire, parce que c'est une grosse pièce. Donc, à mon avis, il faudra pas mal de résine. Donc, vous le mettez comme ça. Bon, tout ceci se remplit. Donc, vous voyez, le contenant, c'est assez lourd. C'est énorme. Et ça représente carrément la tête de loup. Voilà. Qui sera totalement remplie de résine, pas creuse à l'intérieur. Donc, voilà. C'est vraiment la The Big tête de loup que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit si grosse. Parce que j'ai eu une bonne réduction dessus. Je me dis, ouais, vu le prix, ça va être une petite... vous voyez, comme ça, moi, je voyais. Ah ben non, ben c'est la plus grosse pièce, en fait, de toutes. Donc, j'ai été assez surprise, mais pas mécontente pour la cause. Par contre, je pense qu'il me faudra bien un complet de résine pour la remplir. Alors, ici, un autre petit moule. Mais alors là, lui, je le pensais vachement plus grand. J'étais un peu déçue, mais il est super beau. Vous voyez ici, c'est une femme. Et derrière sa tête, vous avez un crâne. De l'autre côté, de toute façon, vous ne le verrez pas. Vous voyez, la femme. Et derrière sa tête, vous avez un crâne. Et ses cheveux sont ici. Et sur son front, elle a une croix. Donc, lui, franchement, je le voyais beaucoup plus grand. J'ai été assez déçue parce que je voyais au moins, mais bon, c'est de ma faute. J'aurais dû aller regarder les tailles au départ. Quand j'ai vu 10 cm, je pensais que c'était quand même comme ça, mais non, en fait, voilà. Mais bon, quand on a trop, je vous dis, de résine, c'est pas grave, ça sert. Alors ceci, des outils très utiles pour la résine, parce que moi, je faisais mes mélanges que j'ai récupérés, voilà, tout con, j'avais rien du tout. C'est un manche de spatule, là, comme ça. Je l'ai fait avec ce que j'avais. Ici, ben, j'ai pris un peu du matériel. C'est même pas 2 euros. Hein. Donc, vous avez ici des petits gobelets, vous voyez, avec les mesures. Si vous voulez mettre avec vos colorants, si vous voulez faire, par exemple, un moule avec plusieurs colorants, vous faites vos petits pots. Vous avez identiquement les mesures, voilà. C'est tous des petits pots comme ça. Ceci, c'est des petits pots aussi. Vous voyez, vous en avez plusieurs. Évidemment, ils sont fins. Allez, viens ici. Ça va m'énerver, ça. C'est fait. Mais avec ma douceur, je casse, moi. Voilà.
voyez, c'est tout fait. Et alors là, ben, vous pouvez mettre avec le petit bec verseur plus précisément. Ça, c'est des pipettes pour prendre les couleurs que vous voulez ou la résine que vous voulez pour mettre dans des petits endroits. Et ça, c'est les bâtonnets pour faire le mélange euh, dans vos gobelets. Moi, mon tonton a été me chercher des bêtes gobelets en plastique au magasin. Ils sont là-bas au fond, je ne sais pas où les montrer. Et ça marche aussi bien. Donc voici, hein, c'est même pas 2 euros. Après, je rangerai tout ça, je vais avoir le bazar. Alors, ceci, ça c'est... Je l'ai eu gratuit aussi. Oui, ici, il y a le mélange de 2 commandes avec au total 12 cadeaux. Hein, donc, je ne saurais plus vous dire quoi et qu'est-ce, plus du tout. Je peux boire un petit coup de cappuccino, s'il vous plaît, mes amis. Santé à vous. Je ne sais pas pourquoi je suis pressée. Je suis tellement pressée de vous faire cette vidéo parce que j'ai envie de griller. Je deviens folle. En plus, il fait bon chez moi. Il y a du soleil et tout. Et j'avais envie de papoter, de partager ça avec vous. Parce que voilà. Vous êtes mes amis. Je ne connais pas autant de personnes. J'ai quand même 83 personnes. Ouh, il y a tout qui tombe, désolé. Maintenant, qui me suivent. Je crois que j'ai jamais connu autant de gens dans ma vie. Celle-là, j'ai un problème avec cette lampe. Veuillez m'en excuser. Et c'est elle qui fait... Je sais pas. Elle débloque. Oui, ceci. C'est trop mignon. Pour ceux qui sont fans des dragons, ils vont adorer ceci. Donc, vous avez un moule. Vous avez 2 moules dans ce colis-là. Donc, vous voyez, ceci, c'est un bébé dragon. Donc, vous faites les 2 parties. Et puis après, vous les collez ensemble. Une fois que c'est fait et que la résine est sèche, vous les collez ensemble avec de la résine ou de la colle. Le gel vernis, tout ce qui est gel vernis se mélange très bien avec la résine déjà. Enfin, donc vous avez les 2 bébés, vous les collez ensemble pour faire vraiment le bébé en entier. Puis une fois que c'est sec, ici, ouais, ça se salit déjà, pas que ça se salisse. Vous mettez de la résine liquide dedans, plus ou moins jusque là. Et puis vous mettez votre bébé dedans, voyez. Mais bon, il est fermé le bébé, là je ne sais pas le fermer. Donc vous voyez, il sera collé ensemble et vous le mettez dedans. Et vous laissez sécher comme ça, le temps qu'il tienne. Pas remplir trop parce que si vous le remplissez trop, il va partir dans tous les sens. Donc vous laissez comme ça tête en bas. Et une fois que c'est ici sec, ou pas presque sec, vous remplissez alors le restant de l'œuf et vous laissez bien sécher. Et alors vous avez un œuf transparent avec un bébé dragon de couleur dedans. Je l'ai vu, c'est... Alors quand vous mettez sur des petits supports de lampe, comme je vous ai montré mon caillou, eh ben, les reflets que ça fait, franchement, c'est magnifique. Lui, c'est lui que je veux faire aussi avec la grenouille. Après vous avoir fait cette vidéo, en fait, je vous imaginez pas, je suis comme ça. Bon, allez, on se calme. Bon. Oui, je suis une hyperactive qui a besoin de bouger beaucoup, je sais, parfois je saoule, je sais, mais que voulez-vous? Soit au même pour ce que je suis. D'ailleurs, je me suis fait tatouer, je préfère être détestée pour ce que je suis que d'être aimée pour ce que je ne suis pas. Et ceux qui ne m'aiment pas, n'ont pas besoin de me regarder, poète. Ceci, magnifique, c'est une tête de mort. Je l'ai eu aussi gratuite, elle, voyez. Donc, dans cette tête de mort-là, vous avez donc la grande. Vous avez la moyenne et vous avez la petite.
Voilà, j'ai eu ces 3 moules-ci de tête de mort gratuits. Voilà. Et elles vont être terribles avec l'effet métal. Voilà, donc il y a la grande, la moyenne et la petite dedans. C'est comme les petites poupées russes, là, je pense. Mhm. Oui, je les mets direct parce que les sachets, en plus, il y en a certains qui a des sachets, c'est les remettre dedans, mais ceux-ci, non. Donc, protégez-les bien parce que ça aspire vraiment les poils. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, celui-ci. Ah, lui aussi, il est absolument pas vrai. C'est des loups. C'est un loup. Non, c'est des loups. C'est un couple de loups. Voilà. Vous pouvez le peindre avec les couleurs que vous voulez ou le faire tout métallique. Voilà, c'est un couple de loups. Et lui, ça va. Il est pas mal comme grandeur. Vraiment. On va détacher bien le sachet. Bon, j'espère que vous avez le temps. Et si la vidéo pour vous est trop longue, n'hésitez pas à regarder là en 2 fois. Mais franchement, ça vaut le coup parce que, vous voyez, la vie, elle devient chère. Les cadeaux sont chers. Et quand vous avez... Bon, c'est vrai qu'à l'achat, les moules, une fois que vous les avez achetés, ben, vous les utilisez plein de fois, hein, autant de fois que vous voulez. C'est la résine, on va dire, qui a un coût, mais vous la trouvez à 13-14 euros. Donc, vous avez la possibilité quand même à 13 à 14 euros de faire pas mal de choses. Alors, ceci. Je vais pas craquer comme ça. C'est pas que j'exagère quand même avec ma main, moi, parce que sinon je vais me refaire du mal pour rien. Mais, vous en doutez bien, c'est les grands supports. Voilà. Vous voyez comment on met les assiettes là. Voilà. Et vous avez évidemment ici, ceci, c'est des encoches pour l'éclipser, quoi. Voilà. C'est pour mettre, garnir les articles qu'on fait, quoi. Donc voilà. Pas cher non plus. Je vais commander les plus petits aussi. Je bois un petit coup. Oh, je vois que j'ai encore une résine, moi, là. Je sais pas laquelle c'est. Donc, dans celle qu'on a vue, il y avait 2 fois les mêmes, une différente. Ouais, j'ai été voir les commentaires et voir laquelle était la moins de bulles, la plus transparente. Il faut que je teste, voir. Ah, bah celle-ci, c'est encore une différente. Voilà. Vous voyez, là, il y a les 2 bouchons. Ils m'ont oublié un bouchon. Donc, vous avez, voilà, encore une différente. Donc, n'oubliez pas, utilisez bien des gants, parce que sinon, voilà. Je vous dirai ça, lesquels marchent le mieux. Il faut que je teste, en fait. Parce que là, je vous dis, pour moi, c'est tout nouveau, ça. Ceci. Tonton, il est fan. Je vais lui en faire un personnalisé, parce que dites-vous que quand moi je vois des choses comme ça, j'ai envie de me les acheter. Mais parfois, il n'y a pas les couleurs que j'aime bien. Donc ici, je vais pouvoir créer les couleurs que j'aime et comme j'en ai envie. C'est un cendrier avec une tête de mort. Vous voyez bien? Voilà. Et vous mettez la résine ici. Vous voyez les traits, les trous? Vous pouvez faire la tête de mort d'une telle couleur. Avec de la poudre caméléon. Et puis vous remplissez le restant en transparent ou en noir. Même ici, à tous les dessins, hein, vous pouvez... voyez, vous mettez comme ça. C'est souple, hein. Et vous mettez votre pinceau et vous mettez les poudres caméléon que vous voulez. Hein. Il est magnifique hein, comme cendrier.
Et par contre, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit si grand. Ça donne pas pareil en photo. Mais pas mécontente, franchement, magnifique. Voilà. Alors. Ah ouais, je vais vous montrer. Ceci, c'est des petits accessoires qui font un peu steampunk comme ça. Pour incorporer sur le dessus des têtes de mort. Vous voyez, sur le côté de la tête de mort, les mettre, les incorporer. Voilà, c'est des garnitures pour mettre dans la résine. C'est le steampunk, j'ai pris un mélange de couleurs. Je trouvais que ça le faisait. Ceci, c'est un loup, je crois. Oui. Donc ceci, c'est un loup. Vous voyez quand même tous les détails qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est une tête de loup qui hurle. Vous voyez quand même, il est pas petit. Hein. Il y a quand même... donc vous mettez bien à plat comme ça. Regardez bien que ce soit bien stable parce que si ça penche, ben la résine va couler de partout. À la limite, vous servez de petits bâtonnets en bois ou de petits bâtonnets comme ça que vous pouvez mettre en dessous pour vraiment bien le stabiliser. Et ben, ça va être un poids aussi parce qu'elle va être totalement pleine. Et j'espère que vous le voyez bien. C'est une tête de loup qui hurle en fait. Voilà. Vous voyez mieux comme ça, je pense. Donc voilà. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas prendre des loups, vous en doutez bien. Mais j'ai pas pris que des loups, parce que j'ai pris même, je vais recevoir, ça je vous montrerai, deux autres petits dragons, tout choupinou, vraiment, trop mignon. Un dragon vraiment adulte aussi, je sais plus vraiment, je sais plus. Ceci, c'est un loup également. Vous voyez le détail. Et il est... là, c'est la lune. Et ça, c'est le loup avec ses poils. On dirait Hati. Le loup de Odin. Magnifique. Hein. Parce que je les ai mis moi-même. Voilà. Donc voilà, ça fait vraiment des créations de fou, de fou. Et j'ai trop envie de m'y mettre. Je suis super impatiente. Donc voilà. Alors, pour mes amis loups cartomanciennes et cartomanciens, ça va vous faire plaisir. Surtout pour les nordiques. S'il y a des nordiques qui me suivent, du moins, je ne sais pas. J'ai pris pour créer mes runes. Ah, malheur. Ça colle. Ben, ça colle plus. Voilà. Pour créer mes runes moi-même. Vous voyez ça? Bon, là, elles sont à l'envers, hein, une fois qu'écoulées. Donc, vous voyez ici sur la rune, vous pouvez mettre, par exemple, de la couleur. Ou votre... même les stylos de Night Art fonctionnent très bien. Hein. Vous le faites en doré, par exemple, ou du vernis en doré. Et puis, vous laissez sécher. Et vous le remplissez. Ça, par contre, vous pouvez les laisser sécher tranquille sous la lampe. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Ça ne risque pas de brûler, quoi. Mais voilà, pour faire toutes des runes moi-même. Au moins, je l'ai personnalisé. Et j'ai trouvé des moules pour faire un tarot. Il n'y a que les arcanes majeures, mais je m'en fous. C'est pour le tarot que des arcanes majeures qu'on sait faire en résine. Mais je vais me le faire, je vais me créer mon jeu de tarot d'arcanes majeures à moi. Ça va être marrant, je trouve. Donc voilà.
si ça vous intéresse ou quoi, que je vous fasse un tuto d'un certain moule que je vous montre. Parce que moi, de toute façon, je vais vous faire un tuto, mais je choisirai mon moule ou quoi. Mais si vous voulez un moule bien particulier, voir ce que ça donne, ben, je vous ferai ce moule-là avec plaisir. Hein. De toute façon, c'est pour tous faire. Voilà, celui-ci, vous voyez, vous avez le grand loup. Puis ici, en fait, ce sera vide. Et vous avez un autre loup en dessous. Voilà. C'est magnifique quand c'est fait, vraiment. Ça, c'est celui que tonton voudrait bien que je fasse en premier. Oui, ici, ce sera vraiment vide ici. Vous aurez tout le loup là, le trou et le loup ici. Il est beau, hein? Ah, on a combien de temps? Oh, ça va. Je crois qu'elle n'était pas si énorme, mais je vais vite quand même, vous voyez? Je suis trop nerveuse. Oh, on va se détendre, Nata, c'est le week-end, comme dirait tonton, mais pas si vite. Bon, allez, je bois un petit coup. En attendant, j'espère que vous profitez du soleil, que ça vous donne plein d'énergie et que vous avez... Bon, en attendant aussi, Karine, ma petite Miska Métal, remets-toi bien parce que tu m'as dit dans ton commentaire que tu n'étais pas bien. Tu fais même ta vidéo sur le printemps des jeux, tu n'as pas su la faire. Prends bien soin de toi, repose-toi en tous les cas, j'espère que ça va aller. Parce que je me réjouis de voir ta vidéo, mais prends ton temps. Et de toute manière, je sais bien que ta vidéo, ça va être une pépite, comme d'habitude. Parce que j'adore comment tu présentes tes jeux. Tu es nature, peinture, simple et tout. T'en fais pas des fioritures et tout ça. Tu es vraiment toi. Et je t'aime beaucoup pour ce que tu es. Enfin, soit. Allez. Ceci. J'avais envie de faire un petit coucou à ma petite Karine qui n'est pas bien. Et j'aime pas quand les gens que j'aime bien ne sont pas bien. Ça, magnifique. Comment vous montrer? Bon, vous voyez déjà hein, tous les dessins dedans. Bon, c'est une tête de mort. Et on voit, vous voyez, il y a la tête du serpent qui est là. Il passe là. Il passe là. Et, vous voyez, il passe là. Et il passe dans sa bouche. Vous voyez, carrément. Voilà, il revient là. Ah non, il y a deux serpents carrément. Ah ouais. Donc il y a un serpent là, qui va là. Un autre là, qui passe là. Et l'autre, qui lui passe dans la bouche. Voilà. Un peu du dark. Mhm. Ouais, j'aime beaucoup les têtes de mort, c'est beau. Hein. D'ailleurs, vous avez déjà vu hein, quand je vous présentais les cartes, mes toutes belles têtes de mort. J'avais acheté déjà il y a quelques années d'ailleurs. Alors, ceci. Oui, pour ceux qui aiment le patacle. Ça fera office de petit plateau. Donc voici le moule. Et voilà, vous voyez, vous avez quand même cette profondeur-ci. Bon, ça, vous n'aurez pas évidemment. Hein. Ça, c'est juste pour le maintenir droit hein, qu'il y a ceci. Donc voilà à quoi ça va ressembler. C'est des petits plateaux avec les signes du pentacle et les lunes, évidemment. Moi, j'adore le pentacle, là, vous savez. Et ça va être très, très bien utile pour déposer, par exemple, voilà, ces objets ou quoi, ou comme quand on fait les ongles. Enfin, les petits plateaux, moi, j'en utilise tout le temps. Et en plus, je vais pouvoir le créer à la couleur que je veux. Si ça, c'est pas magnifique, je ne sais pas ce que c'est. Bon, voilà, voilà. Je suis un peu nerveuse, non? Comme ça, moi. Bon. Je respire, les gars. Je crois que c'est le soleil. Quand je vois le soleil, moi, je deviens... Enfin, je suis déjà un peu zinzin, mais là, oh, j'ai trop d'énergie. Alors ici, il y a un magnifique loup. Bon, bah, on va bientôt avoir fini, les amis.
Comme vous pouvez le constater, hein, un magnifique loup. Voilà. Avec la forêt derrière, la lune. Tout ça, on peut le dessiner, hein, tous les détails. C'est ce qui rendra justement, je vais dire, la déco beaucoup plus jolie, quoi. Par contre, lui, je pense pas que mon sachet, il est grand, lui. Vous voyez, là, les pieds, de la, comme pour les assiettes, là, serviront bien pour lui. Ouf, oui, il est grand, lui. Il faut que je lui trouve un autre sachet pour lui. Je vais le mettre de côté. Alors... Ici aussi, c'est un loup, mais que vous pouvez décorer différemment. Voilà. Et il y a des genres de fleurs, des détails. Très joli. J'ai de quoi faire, hein, vous allez me dire, là. Mais je vais ressortir mes moules aussi de plâtre, mon pyrograveur. J'ai envie de refaire tout ce que je faisais. Et l'avantage avec ceci, c'est que ça se mélange super bien avec mon autre passion qui est les ongles, que vous savez bien. Car le gel vernis et la résine, j'ai testé, j'ai fait sécher, comme le vernis Catex aussi. J'ai fait des effets dans mes petits charmes. J'ai mis sécher. La résine et le vernis gel se combinent merveilleusement bien. Tous mes articles que j'ai de garniture pour les ongles, toutes mes paillettes, ceci, cela, ben, iront aussi pour la résine. Donc moi, je trouve que cette passion que je viens de me trouver, puisque j'ai à peine créé mon premier, je vous dis, c'est mon petit mignon, ben, ça se combine vachement bien avec mes ongles, comme les pinceaux et tout ça. J'adore. J'ai de quoi faire. Pendant que la résine sèche, je fais mes ongles. Pour le moment, c'est vrai que je délaisse un peu les cartes parce que voilà, je suis dans ma phase de création et tout l'hiver, j'étais dans les cartes. Et là, quand le soleil vient, moi, j'ai plein de motivation, plein d'idées de création. Ceci, en fait, c'est un panneau en bois qu'on accroche au mur. Je pensais que c'était un moule, mais j'ai pas bien vu, j'ai pas bien lu, il était pas cher du tout. Donc voilà, je l'ai pris comme c'est un beau loup, voilà. Un simple panneau en bois qu'on accroche. Et le dernier article, qui n'est pas des moindres, parce qu'on en a besoin pour justement travailler et ne pas abîmer son plan de travail, parce que mon tapis rose comme ceci, j'ai travaillé dessus le vieux, hein, le tout premier, pour faire mon petit dragon et mon petit cristal là. Eh ben, ça ne va pas. Non, non, non. Que celui-ci, c'est un spécial parce qu'il est en silicone. Donc, d'ailleurs, ça colle, vous voyez. Ça colle même au sachet. Allez, vous voyez, comme ça colle. Donc, ça, vous le mettez bien à plat sur votre plan de travail. Et vous pouvez alors couler votre résine sans souci. D'ailleurs, si même elle sèche dessus, vous saurez la bouger facilement. Donc ça, c'est vraiment bien utile parce que moi, j'ai... Comment je vais dire, j'ai foutu en l'air mon autre tapis rose. Heureusement que j'en avais un autre quand même, que j'étais prévoyante. Et ben voilà, mes amis loups, je vous ai présenté quand même une bonne partie de ce que j'ai commandé ici. Et c'est pas fini parce que je vais encore recevoir d'autres choses, d'autres articles concernant la résine ici et ainsi que les couleurs. Je vais recevoir des couleurs caméléons, je vais recevoir aussi des fleurs séchées. Enfin,
des choses, je sais même plus. En fait, voilà, il y a plein de petites choses comme ça que je vais recevoir. Et il y a une commande spéciale qui n'est que concernant les charmes d'ongles. Donc ce n'est que des bijoux d'ongles, des charmes, des brillants, ça va briller dans tous les sens. Et je ferai aussi une vidéo avec vous, puisque maintenant j'ai un nouveau bras pour mon portable, c'est beaucoup plus facile et je vois mieux ce que je fais. Je n'ai plus ce gros anneau lumineux qui me pétait dans le front là. Donc je sais mieux faire de plus près ce que je veux. Et on fera ensemble donc des charmes. Donc vous allez voir qu'avec un bête moule, avec 5-6 fleurs, ben, vous pourrez en faire autant que vous voulez. Je vous ferai aussi des vidéos sur les créations, les décos, enfin voilà, un petit peu de tout. Donc de toute manière, si même les commandes ici, il y aura un peu moins, parce que là j'ai pris énormément de résine, vous pensez bien, j'en avais plus du tout, hein, donc c'est ce qu'on a le plus besoin. Mais ici, de toute façon, je vous fais les vidéos, je vous oublie pas, je vais vous faire profiter de mes passions et de ce que j'aime. Comme ça, si ça vous tente, si ça vous dit, ben c'est tellement facile et pratique à faire et amusant pour ceux qui aiment de faire des créations, évidemment. Hein, quand même, il faut un peu de patience, ça c'est sûr. Mais quand on est patient, je crois que c'est ça. Et bah, écoutez mes amis loups, sur ce, bah, je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé ma vidéo, si vous aimez les décos en résine, d'ailleurs je vais le laisser présenter, il est bien plus joli. Si vous aimez les décos en résine, bah, écoutez, n'hésitez pas, hein, faites-le, prenez-le, testez, vous verrez, vous en serez super ravis, super contents. Surtout du résultat, c'est tip top, cette technologie, j'adore, j'arrêterai pas. Et si vous avez aimé donc cette petite vidéo et que vous aimez ce genre de choses-là, bah, laissez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur les moules que je vous ai présentés, lequel vous préférez ou lequel vous voulez voir en premier fait. Parce que moi, je vous dis, je vais faire en premier, c'est l'œuf et le petit bébé dragon. Et je vais faire la grenouille. J'ai trop envie. Pourquoi je fais pas les loups? Parce que j'ai tellement vu de tutos sur la grenouille. Et voilà, le petit dragon, qu'avec les effets de lumière, j'ai envie de faire ça. Et puis de toute façon, ça se trouve, j'aurai le temps pour faire les loups. J'ai tout le temps, je prends le temps, de toute manière. Sur ce, mes amis loups, j'ai assez blablaté comme ça avec vous. Je ne vous embête plus. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et toi, Karine, soigne-toi bien. Prends bien soin de toi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis loups. Et des gros bisous. À bientôt, mes amis.